On est ici aujourd'hui pour vous parler de notre gamme de jouets pour chiens Body. Pour vous mettre en contexte un peu, certaines races de chiens ont d'abord été domestiquées afin de rendre service à l'homme, soit de les protéger, de défendre un territoire, de les aider dans la réalisation de certaines tâches. Ils avaient donc un mode de vie pour lequel ils étaient destinés, ce qui leur permettait d'être équilibrés au niveau comportemental et psychologique. Aujourd'hui, les gens ont des raisons vraiment différentes en ce qui concerne l'adoption d'un chien, comme avoir de la compagnie ou leur donner inconditionnellement de l'affection. Malgré toutes ces raisons qui poussent à avoir un animal, il ne faut pas oublier de respecter leurs besoins, de leur donner du travail, puis en fait de les stimuler mentalement et de leur faire dépenser vraiment toute l'énergie qu'ils ont accumulée pendant la journée. Notre mission est donc de contribuer à l'évolution positive de la place du chien en société par le développement de produits et de services connectant l'humain à l'animal. On s'est donc donné comme défi de créer une gamme de jouets axée sur la dépense énergétique dans un contexte contemporain. Donc, il existe un très grand nombre de solutions actuellement sur le marché, dont les trois qu'on voit ici. Donc, le premier qui est le jouet Kong, qui est assez connu. Ensuite, le Odin de Updog et puis la balle jaune de Be1 Breed. Donc, selon plus de 300 usagers, 3 vétérinaires et 10 comportementalistes, on a vraiment pu faire ressortir les points forts et les points faibles de chacun. Donc, pour le jouet Kong, les usagers aimaient vraiment l'idée que le matériau était robuste puis qu'il pouvait se référer à la marque assez facilement. Par contre, ils aimaient moins le fini qui est salissant puis l'insertion de nourriture en petite quantité qui nécessite beaucoup de manipulation. Par la suite, pour le jouet Odin, les usagers aimaient l'image de marque qui est assez différente puis l'apparence générale de l'objet. Pour les points faibles, on peut compter le matériau qui est peu résistant puis le nettoyage de l'intérieur qui est assez difficile. Et puis pour la balle de Be1 Breed, les usagers aimaient la couleur qui est facilement perceptible dans la maison, puis la possible insertion de nourriture. Par contre, ils trouvent le fini salissant, puis l'objet qui est facilement destructible. C'est donc dans cette optique de conception améliorée de produits qu'on a créé Body, une gamme de jouets axés sur la dépense énergétique à la maison, en agissant vraiment complémentairement à l'exercice. Ces jouets accompagnateurs contribuent au bon développement cognitif du chien par la dépense intellectuelle, masticatoire et physique, tout en considérant le maître dans toutes les phases d'utilisation. Les objets sont également fabriqués en extrusion soufflage et en moulage par injection de thermoplastique et élastomère, plus précisément le Star Pet, qui est spécialement conçu pour les jouets pour chiens. Il est certifié FDA, il est sans latex, il résiste aux morsures, puis il va au lave-vaisselle. Les jouets ont un fini aussi granuleux pour réduire l'adhérence à la saleté. Le matériau permet également aux jouets d'être durables mais souples afin de conserver l'environnement matériel de la maison tout en réduisant les bruits reliés à leur utilisation. Les couleurs des jouets reposent sur une démarche préliminaire voulant que le chien perçoive davantage les tons de bleu et de jaune. Puis le rose est venu compléter la palette de couleurs par la suite d'un questionnaire en ligne à plus de 250 usagers provenant de groupes axés sur le bien-être canin. Donc, les trois couleurs qui ont émergé de cette recherche sont donc sincères, vives et joyeuses, tout comme l'esprit fondamental du chien. Donc, le premier jouet de la gamme, le Body Moss, est axé sur la dépense énergétique intellectuelle. Il est composé de 2 parties, soit l'anneau souple et le noyau. L'anneau permet de réguler la sortie de nourriture en fonction de la grosseur des croquettes, puis le noyau a une ouverture assez grande pour permettre le nettoyage de l'intérieur. L'intérieur de l'objet permet d'insérer environ 2 tasses et demie de moulée, ce qui correspond environ à la moyenne journalière d'ingestion de 15 heures le chien, en fait. Ce qui réduit les manipulations par l'humain. Donc, afin d'assembler les 2 parties, il suffit simplement de glisser l'anneau par-dessus le noyau. Donc, pour mieux comprendre le fonctionnement, on peut voir ici une séquence d'utilisation. Le jouet est d'abord rempli de moulée par l'humain, puis il le donne ensuite au chien, puis ces derniers peuvent interagir avec l'objet afin de faire sortir la nourriture, ce qui permet une dépense intellectuelle. Pour le nettoyage, il peut être fait à la main ou au lave-vaisselle, puis avec ou sans l'anneau. Afin d'optimiser le jouet, plusieurs validations ont été réalisées. Donc, premièrement, la grosseur d'ouverture selon le type de croquette qui existe sur le marché, puis la forme générale de l'objet afin qu'il roule mais puisse s'arrêter, son format afin qu'il convienne à différentes races de chiens, puis la possibilité du nettoyage de l'intérieur et extérieur du jouet. Donc, le Body Bow qu'on peut voir juste ici est une suite logique au premier objet de la gamme.
en contribuant à la dépense énergétique masticatoire et à la santé bucco-dentaire du chien. Sa forme conique inégale permet à différentes grosseurs de chien de venir le mastiquer. Puis, afin d'inciter le chien à mordre le jouet, une insertion de nourriture est possible dans le trou. Ici, on peut voir une séquence d'utilisation, soit l'usager qui met de la nourriture dans le trou du bâton. Ensuite, il peut donner des commandes à son chien pour ainsi venir renforcer le lien, les unissants. Puis, en guise de récompense, il vient donner l'objet au chien. Puis, il peut ensuite le mastiquer, puis cette action vient vraiment contribuer à la dépense énergétique masticatoire et à sa santé bucco-dentaire, comme on l'a dit précédemment. En se basant sur différentes grosseurs d'os, en se basant sur différentes dimensions d'os déjà existants sur le marché, on a pu établir un format qui s'est avéré adéquat. Puis la forme s'est avérée, instinctive pour les chiens qui ont rapidement compris le type d'utilisation qu'ils devaient en faire. La majorité du temps, les chiens de plus petite taille préféraient l'embout plus petit, puis les chiens de plus grande taille préféraient l'autre extrémité. Le body wheel, qu'on peut voir juste ici, est une balle octogonale qui vient compléter la gamme, puisqu'il vient contribuer à la dépense énergétique physique. Ces arêtes permettent une meilleure prise en gueule, puisque les dents viennent vraiment coincer l'objet. Les angles et les faces viennent également lui permettre de rouler, mais de s'arrêter, ce qui permet vraiment un meilleur contrôle de l'objet dans la maison. La balle, quant à elle, elle peut s'utiliser soit pour une période de jeu entre l'humain et le chien, ou soit pour une utilisation individuelle de la balle par le chien. Celui-ci dépense ainsi son énergie de manière physique, voire même masticatoire avec la balle. Puis le chien est souvent conditionné à l'utilisation de balles dans un contexte de jeu, ce qui fait en sorte qu'il joue... Excusez-moi, ce qui fait en sorte qu'il joue souvent avec des jouets ronds sans qu'il n'ait d'incitateur. Donc, en introduisant le jouet à quelques chiens, ils ont tous eu le réflexe de le faire rouler ou de le prendre tout de suite dans leur gueule, ce qui a vraiment confirmé la pertinence de cet objet dans notre gamme. Donc, ici, on peut voir un récapitulatif du premier objet, le Body Moss. Donc, on a une réduction des manipulations par l'humain. Il y a un seul format pour tous les types de chiens. Il permet une insertion de plus de 2 tasses de nourriture, ce qui offre vraiment un temps de jeu optimisé. Puis, il y a différents niveaux de difficulté possibles. Pour le Body Bow, il améliore la santé bucco-dentaire du chien. Il est adapté aux différents types de mâchoires, puis il préserve l'environnement matériel de la maison dû à son matériau. Pour le Body Wheel, on a une prise en gueule qui est facilitée pour tous les chiens, puis elle peut rouler mais s'arrêter. En utilisant la stratégie de prix de parité, la méthode basée sur les coûts variables est fixe, puis la valeur perçue par la clientèle, il était possible d'établir les prix des jouets qui composent la gamme, soit de 15 $ à 32 $. Puis les prix, en plus des critères de conception, permettent de situer la gamme de jouets Body dans une position concurrentielle entre le jouet Kong et les jouets Hop Dog Toys. Body a été créé sous une perspective qui est consciencieuse de l'animal. Par le fait même, un des objectifs principaux est de venir en aide au refuge en leur apportant 1 $ pour chaque jouet vendu. En plus d'offrir une vitrine qui est supplémentaire aux chiens et de démocratiser l'adoption responsable des animaux au sein des établissements. Ça aura aussi pour effet d'optimiser les installations, d'augmenter le nombre d'employés et de faciliter l'accès aux soins pour les animaux qui y vivent. Donc, une fois les objectifs établis avec le premier refuge, ils seront atteints. Un partenariat avec un autre refuge sélectionné pourra débuter tout en maintenant le succès du précédent. Un réseau connectant les différents établissements ensemble sera également créé et permettra une meilleure gestion de ceux-ci. Donc, pour pouvoir mieux visualiser le démarrage de l'entreprise et les phases de développement, on a fait un scénario selon 3 phases, donc la phase de démarrage, la phase de production et la phase d'expansion. Donc, dès l'été 2018, nos efforts seront investis dans la phase de démarrage. Pour ce faire, on va lancer une campagne de sociofinancement sur Kickstarter, parallèlement à des demandes de subventions, comme par exemple Femmes et Sort. Ça va être dans le but de payer nos moules et les coûts de départ. On va aussi commencer la prévente de notre gamme en faisant du marketing ciblé, en plus d'être présent dans quelques salons destinés à notre marché cible. Durant la phase de production, on a l'intention de faire fabriquer nos moules en Chine pour ensuite les rapatrier au Québec et lancer la production localement. Cette première production ira directement au premier client engagé dans la campagne de sociofinancement initialement lancée, puis servira aussi de production test pour pénétrer les magasins spécialisés et d'autres distributeurs approchés comme vétérinaires et écoles pour chiens. Puis on va pouvoir ainsi avoir des rétroactions de la gamme, puis ça va aussi permettre d'ajuster la deuxième production.
Ensuite, on a la phase d'expansion. Donc, durant celle-ci, on veut lancer la deuxième production avec les modifications apportées si nécessaire. Puis, avec la production optimisée, le but est d'établir une stratégie de ciblage indifférenciée afin d'aller conquérir une clientèle plus élargie, puis pénétrer les magasins grande surface et autres distributeurs de masse, et ce, au niveau local et international. Les multiples validations auprès des usagers et des chiens ont permis le développement de produits optimisés tant pour le chien que pour son maître par l'entremise de la dépense énergétique physique, masticatoire et intellectuelle. Cela permet ainsi aux chiens d'être plus équilibrés au niveau comportemental et psychologique et vient renforcer le lien les unissant. Puis on vient vraiment répondre à notre mission qui est de contribuer à l'évolution positive de la place du chien en société par le développement de produits et de services connectant l'humain à l'animal. Ce projet met ainsi en lumière la conceptualisation d'idées voulant inclure l'usager dans le développement de celle-ci et de vouloir déconstruire certains clichés liés au monde animal. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.